vidéo, je vais te dire quelque chose qu'on t'a certainement jamais dit sur la confiance en soi, comment justement développer ta confiance en toi pour tes combats, comment faire en sorte justement d'être plus saillant sur le ring, être plus confiant, plus dynamique. Et c'est vraiment une chose qu'on t'a certainement jamais dit, parce que clairement, lorsqu'on parle de motivation, lorsqu'on parle de confiance, on parle toujours du cerveau. Mais on en oublie une chose qui est primordiale, que je vais justement te parler aujourd'hui. Et tout ce que je souhaite dire, c'est que il y a vraiment une chose qu'il faut vraiment te mettre en tête, c'est que personne n'aime les coups. Personne aime les coups. On a cette tendance à croire que des boxeurs comme Mohamed Ali, qui boxaient les mains baissées, ou Floyd Mayweather sont des gens qui raffolent des coups. Néanmoins, j'aime bien cette phrase que pouvait me dire justement un de mes entraîneurs, c'est que les coups, c'est pas de la nourriture. Et clairement, je suis certain que des boxeurs comme Mohamed Ali ou Floyd Mayweather justement avaient cette philosophie en tête. Mais la chose qu'il faut vraiment dire un truc, c'est que on en oublie souvent, et ça j'en parlais justement avec un membre de la team qui rejoindra justement le bootcamp en avril, qui me disait justement qu'il avait ce blocage au niveau de sa boxe et surtout au niveau de son déplacement. Il s'apercevait justement que ça ne lui permettait pas d'être plus vivace sur le ring. Il se sentait cloué au sol et clairement lorsqu'il faisait face à un adversaire qui était plus agressif, plus rentre dedans, et ben il se sentait rapidement dépassé. Peut-être que actuellement c'est ton cas aussi. Je sais que c'est très facile d'attaquer, tout le monde sait attaquer, mais lorsqu'il faut partir dans une technique plus défensive et contre-offensif, le fait d'être contre-offensif, clairement, c'est le fait justement de répondre rapidement à une attaque de ton adversaire. Et d'ailleurs, c'est le meilleur moyen de mettre KO son adversaire. Il faut vraiment te dire que 70% des KO se font via une contre-attaque. Et actuellement, il fait ultra chaud. Je suis avec un pull. Là, il doit être 6 h du matin. Et clairement, en fait, j'ai sous-estimé le lever du soleil et justement la température. Mais la chose que je vais te dire, c'est que vraiment, il faut vraiment te mettre en tête que les plus grands boxeurs que tu connais n'aiment pas se prendre des coups. Mais la chose qui est vraiment intéressante, c'est que l'intelligence du ring, quand on parle d'intelligence du ring, on a toujours tendance à croire que tout se passe au niveau de la cabeza, mais bien souvent, en fait, tout se passe au niveau du déplacement. Tu peux voir par exemple des boxeurs comme Prince Nassim Hamed qui ont un déplacement de fou, qui ont une acuité visuelle aiguisée. Pareil pour Mohamed Ali ou Floyd Mayweather, et ben c'est souvent des boxeurs qui boxent avec les mains basses et qui focalisent uniquement leur boxe sur leur footwork, leur déplacement, leur jeu de jambes. Et cela en fait clairement leur permet de prendre le moins de coups possible, et surtout faut vraiment dire que le fait de mettre ses mains bas te permet justement d'avoir moins d'influx nerveux au niveau de tes yeux, et donc ça te permet d'avoir un champ plus large au niveau de ton champ visuel. Donc c'est vraiment une chose primordiale si tu souhaites vraiment améliorer ton intelligence au niveau du ring et surtout améliorer ta confiance. C'est vraiment la chose que je souhaite mettre en avant sur cette vidéo, c'est que au bout du compte, un Floyd Mayweather, en fait, quand il se prend un coup, eh ben il se prend le coup, mais il sait globalement que il ne se reprendra pas un autre coup. En fait, c'est ça qu'il faut mettre en tête, c'est que lorsque tu commence à avoir justement un jeu de jambes efficace, et ça je te parle pour ta self-défense, pour la boxe anglaise ou pour n'importe quel style de combat. En fait, lorsque tu as la connaissance de ton espace, lorsque tu as une faculté à pouvoir justement bien décrypter ton adversaire, lorsque tu comprends son rythme, lorsque tu sais que à tout moment tu peux justement bien comprendre ses réactions pour mieux le contre-attaquer, et ben lorsque tu te fais toucher, ce qui est rigolo, tu peux bien souvent voir des Floyd Mayweather se prendre des coups et faire des non. T'inquiète, je t'ai donné un coup, donne-moi ton coup, c'est cool, mais t'inquiète, je vais te la mettre par la suite. Et ça, c'est ça en fait. Quand tu as les fondations au niveau de ton déplacement, et ben t'es plus serein. En fait, globalement, ce que je souhaite te mettre en avant, c'est que bien souvent, lorsque tu as une perte de confiance, c'est que tes fondations ne sont pas là. Et ça veut dire que globalement, lorsque tu te fais assaillir par un adversaire, et ben tu es rapidement déstabilisé parce que tu sais pas où te mettre globalement. Je sais que beaucoup ont cette tendance à avoir l'impression justement d'être comme
dans une impasse, comme dans un tunnel. Ils n'arrivent pas justement à avoir justement un champ large. Peut-être que c'est ton cas quand tu as un adversaire qui fonce dans l'art. Tu as l'impression justement d'être très concentré, même au niveau de ton champ d'action, même au niveau de ton champ de vision. Peut-être qu'aussi le fait d'être cloué au sol ne te permet pas justement aussi de trouver des solutions au niveau de la défense de ton adversaire. Et je sais que bon nombre d'entre vous aussi peut-être, et peut-être que c'est ton cas, peut-être tu as une difficulté justement à pouvoir contre-attaquer facilement tes adversaires. Tu as une difficulté justement à être synchro avec tes contre-attaques. C'est-à-dire que lorsque tu veux frapper ton adversaire, et ben il est déjà parti. Et ça, il faut vraiment dire que ça aussi, ça comprend le fait de comprendre ton allonge, comprendre ta distance de frappe, savoir quand frapper. C'est une affaire de tempo aussi, clairement. Il faut vraiment dire que la boxe, c'est comme de la danse. Il y a le footwork, il y a le tempo, le rythme de ton adversaire qui avance, qui recule. Et toi, il faut pas que tu sois trop près, il faut pas que tu sois trop loin. Et d'ailleurs, c'est clairement des choses que j'ai travaillé durant mon bootcamp qui aura lieu en avril prochain. Si tu souhaites avoir plus de renseignements, c'est dans la description. Et donc, ce bootcamp est fait pour toi si tu souhaites justement développer cette partie de ta boxe, si tu souhaites justement devenir plus mobile, surtout plus robuste dans ta boxe. Je pense que c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment dire, que le déplacement est aussi un moyen de devenir plus solide dans ton style. C'est-à-dire que si tes jambes sont bancales, tu auras une grande difficulté justement à pouvoir parer les coups, surtout à pouvoir aussi bien amortir les coups. C'est vraiment une chose qu'il faut vraiment te mettre en tête, que le meilleur moyen pour pouvoir solidifier ta boxe se trouve au niveau de ta posture, au niveau de ton déplacement, et tout le reste vient par la suite, parce que clairement, qui supporte ton poids, c'est tes cannes, c'est tes appuis, et ensuite c'est cela qui te permet de te retransmettre tout ça sur ton adversaire. Et j'aime bien cette métaphore du fait d'être attaché dans un harnais et que tu puisses pas justement toucher le sol. Et d'ailleurs, j'ai une question à te poser. Dans cette situation, penses-tu que tu pourrais justement donner une patate de fourrin? Non. Pour donner une patate de fourrin, il te faut justement être ancré au sol. Mais la chose la plus difficile, peut-être que c'est ton cas actuellement, tu as une facilité justement à frapper durement lorsque ton adversaire est statique. Mais lorsque il est mobile, eh ben, tu as une grande difficulté justement à pouvoir l'asmater. Et c'est justement cela que je souhaite te permettre d'améliorer dans ta boxe. Et quand je te parle de boxe, c'est aussi pour ta self-défense, pour ton style MMA, ton striking. Je sais que bon nombre de personnes qui viennent vers moi font aussi de la boxe pied-point. Et donc voilà. Et si tu souhaites aussi visiter Rio, visiter ces plages, on aura l'occasion justement aussi de faire de la boxe justement dans le sable. C'est le bon moyen pour moi aussi de vous faire ancrer de bonnes habitudes de mouvement. Et ben, tu me rejoins dans le lien, il suffit simplement de cliquer. Comme j'ai pu le dire, il reste actuellement 2 places et je termine les inscriptions à la fin de ce mois. Donc, si tu souhaites vraiment développer ta boxe et devenir un meilleur combattant, vivre une expérience idyllique avec des fans de boxe et surtout vivre justement une aventure qui sera très passionnante à Rio de Janeiro, et ben on se rejoint justement dans le lien. Il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. Tu recevras une petite formation par la suite. Par la suite, tu ouvriras toute la description du bootcamp. C'est all inclusif, nourriture, tout est compris dans ce bootcamp. Et par la suite, avec toute la description, tu verras aussi les avis des précédents participants et tu pourras prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour poser ta candidature, parce que mon but c'est aussi d'avoir une team solide. J'ai besoin de savoir surtout ce que tu souhaites améliorer dans ta boxe. C'est pour ça que justement je fais des appels pour aussi faire quelque chose de très personnalisé. Et donc voilà, si tu souhaites rejoindre la team, comme j'ai pu le dire, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail. Tu recevras une petite formation par la suite. Et voilà, comme d'habitude, tu la boxe avec toi. Ciao.